Vous ajoutez du miel ou du sel à votre eau matinale? Ce geste, qui semble bénéfique, pourrait en réalité nuire à vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Un spécialiste dévoile les 3 erreurs fréquentes commises par des millions de personnes chaque matin, pensant adopter une routine saine. Bonjour à tous, je suis le Dr Jean. Bienvenue dans cette émission. Pour commencer, permettez-moi de vous poser une question que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà envisagée. Quelle est la première chose que vous faites au réveil? Vous précipitez-vous vers votre machine à café, consultez-vous votre smartphone, ou bien, comme tant d'autres, buvez-vous un verre d'eau tiède avant même d'être complètement réveillé? Cette pratique est ancrée chez beaucoup d'entre nous, parfois depuis des années. Mais un proche, un ami ou votre conjoint vous a-t-il déjà fait une remarque du style « Tu ne t'es même pas lavé les dents. Tu avales toutes sortes de germes ». Ce débat, sur l'idée de se brosser les dents avant de boire, revient souvent, n'est-ce pas? Mon propre conjoint me le reproche régulièrement. C'est une question qui intrigue beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous les conseils d'un expert, le Dr Martinez, un néphrologue renommé avec plus de 30 ans d'expérience à la Mayo Clinic. Il a une expertise approfondie en santé rénale et en hydratation. Il va nous éclairer avec un avis médical précis sur l'hydratation matinale, je l'espère, dissiper tous les doutes pour que chacun puisse adopter une approche saine de la consommation d'eau. Il nous aidera à démêler le vrai du faux. Allons-y sans attendre. Ce premier verre d'eau du matin est-il vraiment un élan vivifiant pour bien commencer la journée? Ou, sans le savoir, ingurgitons-nous un cocktail de microbes qui pourrait nuire à notre santé sur le long terme? Avant tout, le Dr Martinez insiste sur l'importance de comprendre pourquoi tant de médecins, diététiciens et experts en bien-être recommandent de boire de l'eau dès le réveil. Ce n'est pas une simple tendance relayée sur les réseaux sociaux. Il existe des données scientifiques solides qui valident cette habitude. Ce n'est pas une croyance infondée. Le bénéfice principal et immédiat est l'hydratation. C'est simple et évident, on apporte à notre corps ce dont il a fondamentalement besoin. Certains d'entre vous se disent peut-être, je viens de dormir, comment pourrais-je être déshydraté? Je n'ai pas couru un marathon. Pourtant, même pendant le sommeil, notre corps reste actif. Nous perdons de l'eau en permanence, par la respiration, par la transpiration cutanée, à travers les processus métaboliques, et bien sûr, lors des visites nocturnes aux toilettes. L'urine représente une perte hydrique significative. Selon les études, nous pouvons perdre environ 450 ml d'eau durant la nuit, soit l'équivalent d'une bouteille entière. Ainsi, au réveil, notre corps est dans un léger état de déshydratation physiologique. Boire un verre d'eau tiède au lever, c'est comme offrir une averse bienfaisante à un sol desséché. C'est une étape essentielle, bien que simple, pour démarrer la journée et établir une base solide pour la suite. Un autre avantage notable est la prévention de la constipation, un problème que beaucoup connaissent bien et qui mérite d'être abordé. Après une nuit de digestion et d'activité métabolique, le système digestif peut être un peu paresseux, pour le dire gentiment. Ce verre d'eau matinal stimule doucement le transit, lubrifie les intestins et favorise les mouvements naturels du côlon. C'est comme un signal à votre système digestif, allez, c'est parti. Pour ceux qui souffrent régulièrement de constipation, intégrer cette habitude peut transformer leur matinée. Beaucoup de personnes qui adoptent ce geste simple constatent des matinées plus régulières, prévisibles et agréables. Troisièmement, boire de l'eau au réveil aide à purifier l'estomac et à équilibrer l'acidité gastrique. Pendant la nuit, sans apport alimentaire, l'estomac reste vide pendant plusieurs heures, ce qui entraîne une accumulation d'acide gastrique. Boire de l'eau permet de diluer cette acidité, qui, si elle devient excessive, peut causer des troubles à long terme. Commencer la journée avec de l'eau réduit donc le risque de déséquilibre gastrique ou d'acidité excessive. Enfin, il y a un bénéfice cognitif. Boire de l'eau stimule le cerveau. Avez-vous déjà ressenti une amélioration subtile mais réelle de votre clarté mentale après ce premier verre d'eau? Ce n'est pas une illusion. L'eau est rapidement absorbée, fluidifiant légèrement le sang et améliorant la circulation. Cela favorise un meilleur apport d'oxygène au cerveau, le maintenant alerte et performant. Un cerveau bien hydraté est un cerveau efficace et épanoui. D'accord? Maintenant que nous avons exploré les nombreux avantages de boire de l'eau le matin, abordons la question qui préoccupe beaucoup d'entre vous, les bactéries. Est-ce une inquiétude fondée? Faut-il vraiment s'en soucier? C'est une question légitime et compréhensible. Les recherches montrent que la bouche est un écosystème complexe,
abritant une multitude de micro-organismes. On parle de véritables métropoles bactériennes en constante activité. On estime que la bouche peut contenir plus de 700 espèces de bactéries, avec une population totale atteignant jusqu'à 50 milliards. Cela peut sembler effrayant, n'est-ce pas? Cette idée peut mettre certains mal à l'aise. Mais voici un point clé pour remettre les choses en perspective. Où se trouvent la plupart de ces bactéries? La grande majorité est solidement ancrée dans la plaque dentaire et le tartre sur nos dents. Si vous avez déjà subi un détartrage chez le dentiste, vous savez à quel point cette matière est tenace. Elle nécessite des outils spécialisés et un effort considérable pour être éliminée. L'action douce de l'eau que nous buvons ne suffit pas à déloger ces bactéries ni à les faire passer dans le système digestif. Bien sûr, quelques bactéries en suspension peuvent se trouver dans la salive, mais même si vous en avalez avec l'eau, votre estomac dispose d'un mécanisme de défense redoutable. L'acide gastrique, extrêmement corrosif, agit comme une barrière de stérilisation. La plupart de ces bactéries ne survivent pas dans cet environnement hostile. De plus, notre tube digestif héberge une communauté florissante de bonnes bactéries, un microbiome essentiel à notre santé globale. Le docteur Martinez nous rassure, pas besoin de s'inquiéter. Quand vous buvez de l'eau le matin à jeun, vous consommez principalement de l'eau, pas une dose de microbes dangereux. L'idée que boire de l'eau équivaut à ingurgiter une vague de bactéries nuisibles est une fausse croyance, non étayée par la science. Si vous aimez boire de l'eau au réveil, tapez 1 dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi si, comme moi, vous faites partie des adeptes de l'eau matinale. Nous avons couvert les bienfaits, les idées reçues et les bases scientifiques. Passons maintenant à un aspect tout aussi crucial. Qu'est-ce qu'une hydratation saine? Le docteur Martinez souligne que, bien que boire de l'eau consciemment soit bénéfique, une consommation inadaptée peut causer des dommages à long terme aux reins. Le mot « dommage » est important, car certaines erreurs courantes peuvent nuire à la santé rénale. Voici les 3 pièges les plus fréquents. Premièrement, attendre d'avoir soif pour boire. Certaines personnes ne boivent que lorsqu'elles ressentent la soif, pensant que c'est suffisant. Mais ce n'est pas optimal. Quand la soif se manifeste, le corps est déjà déshydraté. Suivre ces rythmes naturels est une chose, mais pour les activités quotidiennes, il est préférable de maintenir une hydratation constante. Anticiper la soif évite la déshydratation. Deuxièmement, remplacer l'eau par des boissons sucrées, soda ou thés aromatisés. Ces boissons contiennent souvent du sucre et des additifs qui entraînent une perte de calcium, filtré par les reins, augmentant le risque de calculs rénaux. Cela surcharge les reins, qui doivent éliminer ces excès, pouvant à terme favoriser des complications comme l'insuffisance rénale. Troisièmement, boire trop vite de grandes quantités d'eau. Oui, l'eau hydrate et rafraîchit, mais avaler de grands volumes d'un coup n'est pas idéal. Il est préférable de boire lentement, par petites gorgées, tout au long de la journée. Le corps absorbe l'eau plus efficacement quand elle est consommée progressivement. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'il en est des pratiques comme ajouter du sel ou du miel à l'eau, mentionnées par le docteur Martinez. D'abord, l'eau salée n'est généralement pas conseillée, surtout le matin. Les aliments transformés contiennent déjà beaucoup de sel, et en ajouter peut surcharger les reins. Quant à l'eau au miel, bien qu'agréable au goût, elle n'offre pas une hydratation durable. Pour les estomacs sensibles, elle peut causer des inconforts digestifs. Chez les nourrissons de moins d'1 an, le miel est à éviter en raison du risque, même rare, de botulisme, une bactérie dangereuse pour les jeunes enfants. Il est donc crucial de bien réfléchir à ses choix pour préserver sa santé. Prendre soin de soi, c'est un investissement quotidien pour un bien-être durable. Ce sont ces petites routines qui font une grande différence avec le temps. Pour récapituler, commencez la journée avec un verre d'eau tiède nature pour une hydratation optimale et des bénéfices multiples. Évitez les boissons sucrées et l'excès de sel. Buvez de manière régulière tout au long de la journée, sans avaler de grandes quantités d'un coup. Écoutez votre corps et soyez attentif à ses besoins en hydratation. Si ces conseils vous semblent utiles, explorez d'autres moyens de vivre une vie saine et épanouie. L'important est de faire des choix éclairés et de prioriser votre bien-être. Chaque petite décision est un pas vers une santé future. Merci d'avoir suivi cette émission. Partagez ces conseils avec vos proches pour leur montrer que vous vous souciez d'eux et les encourager à prendre soin de leur santé. Je suis Jean, merci de votre attention et à bientôt.